Bonjour. Oh. Je me suis tapé la main. Allez, top là la chaise. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle tranche de vie. Il faut que je reprenne le rythme. On est rentré hier de notre petite semaine de vacances. On a fait 5 jours au Center Parcs des Trois Forêts à Attigny, où on était déjà allé il y a 2 ans. Sauf que là, on a pris une version un petit peu plus costaude, avec plein d'activités, des machins, des trucs, de la piscine, en veux-tu, en voilà. J'ai chopé un coup de soleil sur ma cuisse. Mais c'était très cool. C'était bien parce que je me suis permise de m'offrir une session au spa qu'ils ont également juste à côté de la piscine, tu sais, vraiment le monde aquatique avec les toboggans, les trucs et tout, la piscine à vagues. Ils ont un spa et si tu réserves assez en avance tout ton cottage, toutes tes activités, tes machins, tu peux avoir des forfaits qui sont un peu plus intéressants que si tu réserves tout évidemment 2 semaines avant de partir quoi. Et là ce que j'avais fait c'est que j'ai pris un massage de 45 minutes détente et tout et en arrivant donc j'avais réservé ma session, hein, je savais que j'allais tel jour à telle heure et Vincent me dit bah si jamais t'as 2 heures de spa avant. J'étais ok, mais moi j'ai réservé que pour un massage, tu vois. Puis donc à l'accueil du Center Park, la nana me dit oui, donc voilà, vous avez les 2 heures de spa et le massage. Puis j'étais mais moi je sais que j'ai payé le massage, mais par contre j'ai pas payé 2 heures de spa. Du coup ça se passe comment? Faut que je les paye en plus ou voilà. Puis j'étais à Vincent, franchement s'il faut payer 2 heures de spa en plus, pas certaine. Moi faire 2 heures de bouillonnage comme ça dans l'eau. Ma peau, elle apprécie pas trop, hein, voilà, disons que ma peau est l'eau, surtout chlorée, piscine et tout. J'aime bien aller dans l'eau, mais l'eau traitée et tout ne m'aime pas beaucoup. Hein. Je vous ai déjà dit plein de fois que ma peau, elle était un peu... Voilà. Et donc j'ai dit, bah franchement, s'il faut payer 2 heures de spa, j'y vais pas, j'annule et puis je prends que les 45 minutes de massage. On arrive au spa, je pose la question, j'ai dit oui, on m'a dit que voilà les 2 heures de spa, mais je voulais savoir du coup combien c'était pour les 2 heures, parce que je suis pas trop sûre de les faire finalement. Elle me dit ah non, mais c'est compris dans votre... En fait, comme vous l'avez réservé en avance, les 2 heures de spa sont inclus dans le forfait du massage. Je suis là demain, t'inquiète. J'ai pris mon livre. J'ai été faire mes petites brasses, j'ai été faire un petit hammam, un petit machin, un petit barimbule, un petit mat. Et après, je pense que j'ai passé 1 heure dans un de leurs espèces de bulles comme ça, là, avec plein de coussins et tout, à bouquiner. Oh. Après, j'ai été me faire masser, mais alors je pense, honnêtement, une des meilleures sessions massage que j'ai jamais eues de ma vie, hein, même ici. Pourtant, j'adore, hein, celles qui font les massages au bain à Charmey, vraiment incroyable. Mais alors, Roselyne... du spa Deep Nature de Center Parcs. Adorable, très gentille, très à l'écoute. Elle a été ciblée exactement ce que je lui avais demandé et tout. Elle m'a dit il y a des choix qui sont un peu étonnants, mais je respecte, on va bosser là-dessus et tout. Adorable, mais d'une gentillesse et des mains, mais en acier trempé, bref, c'était trop bien. On a fait ces 5 petits jours tranquilles. Puis on s'est arrêté vendredi soir à Kinsheim, tout proche, pas directement à Kinsheim, mais juste un petit peu avant. Comme ça, le lendemain, le samedi, on a encore pu profiter sur place. Tu vois, tout ce qui était la montagne des singes et tout, c'est un truc que moi j'avais fait quand j'étais gamine, donc ça date d'il y a en tout cas plus de 20 ans. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'était hyper chouette de montrer ça à Alice, surtout que le parc a un petit peu changé. Et puis de voir ces singes qui se baladent et les gens qui t'expliquent voilà, un petit peu leur habitat naturel, la façon dont ils se comportent les uns avec les autres et tout. C'était hyper chouette. J'ai vu que Alice était très fascinée par ça. Puis on a fait le château du Haut-Königsbourg également parce que on a dit à Alice... Toi, t'as vu les singes, papa et maman, ils veulent aller voir un château. J'adore aller voir des châteaux, franchement. Quand j'étais petite, on a fait... Enfin, petite, j'étais ado déjà. On avait fait quelques châteaux de la Loire que j'ai adorés. Et je pense clairement que quand Alice sera un petit peu plus grande et peut-être un petit peu plus intéressée, et, tu vois, aussi costaude au niveau de la journée qu'on peut faire, très clairement, j'ai envie d'aller faire les châteaux de la Loire. Ça qui est chouette quand même, on vit dans des régions entre l'Allemagne, la Suisse, la France. Même, je pense... des pays que je connais un peu moins bien, qui sont un petit peu plus loin, où on a quand même des châteaux. Alors, ça, forcément, il y a tout un aspect historique qu'il faut bien garder en tête, mais je trouve ça fascinant, toujours, voilà, de me dire que les gars se sont dit, viens, on va empiler des gros cailloux, et on va faire le truc le plus énorme qu'on peut, peut-être même on le verra jamais de notre vivant fini. Je trouve ça fascinant. Bref. On avait été voir d'ailleurs à l'époque, mais ça aussi ça date maintenant, je sais pas du tout où ça en est resté, faudrait que j'aille voir, avec mes parents et des amis avec qui on partait toujours en vacances, on avait été visiter le site de construction de Guédelon,
Et c'était tout un aspect de chantier qui était réalisé comme à l'époque, en tout cas au maximum qu'ils pouvaient, quoi. Donc c'est pas du tout avec les mécanismes et les infrastructures qu'on connaît aujourd'hui, et ils essayaient vraiment de refaire un château comme à l'époque, et je sais pas du tout. Je crois que mes parents ils sont retournés il y a quelques années pour voir où ça en était justement. On va parler lecture parce que du coup j'ai pas mal lu pendant ces vacances. C'est pas fini, j'ai encore 7 semaines et je compte bien en profiter. Déjà j'ai terminé The Identicals de Elin Hilderbrand. Donc ça c'était celui sur les jumelles dont je vous parlais dans la dernière tranche de vie, j'étais en train de le terminer. Écoutez, c'était sympa, j'ai bien aimé. Ça me confirme que j'aime vraiment bien le ton qu'elle donne à ses personnages. Je trouve que c'est très vivant, c'est très catchy, ça y va, c'est bien rythmé, les persos sont drôles. Là ce qui est marrant c'est que donc pendant la semaine à Center Parcs, j'ai lu sur ma liseuse L'Hôtel Nantucket, qui est un autre roman de l'autrice, c'est celui qui est sorti l'année dernière je crois, et c'est marrant parce qu'à un moment donné elle fait référence, mais c'est très court hein, d'un de ses personnages qui va s'acheter une nouvelle robe je crois, et qui va dans une boutique et qui est servie par une certaine Kaylee dans cette boutique, et il y en a une qui est dans un magasin dans ce livre-là, qui est un tout petit peu importante à un moment donné, et qui s'appelle Kaylee. Je trouvais ça chou que des fois il y a des petits clins d'œil forcément entre ces différents romans. Celui-là vraiment très chouette, voilà, l'histoire de sœurs qui ne se sont pas parlé pendant une quinzaine d'années, parce que, voilà, des petits problèmes dans la famille, et assez chouette de voir que, bah évidemment on est dans un Elin Hilderbrand, en général ça se termine bien. Voilà, donc c'était chou, vraiment c'était très mignon. J'ai donc lu L'Hôtel Nantucket pendant les vacances. Je pense que celui-là j'en attendais un peu trop parce que pas mal de gens m'avaient dit ah franchement il est bien et tout, et puis il y avait bien cette ambiance aussi avec entre l'hôtel qui a plus d'une centaine d'années, qui a été beaucoup revendu, racheté, restauré et tout, et dans cet hôtel il y a une femme de chambre qui est décédée dans un incendie il y a 100 ans justement, et donc depuis elle hante les lieux, elle a vu plein de gens passer, et elle aimerait un peu soutenir la nouvelle propriétaire, mais surtout elle aimerait bien qu'on mette à jour son acte de décès et qu'on valide le fait qu'elle ait été assassinée. On va rencontrer plein de personnages, tu vois, entre la directrice de l'hôtel, entre les différentes réceptionnistes, hommes et femmes de chambre, les portiers, les gens du resto et tout. Donc en fait ça fait un bouillon de personnages assez intense. Il y a beaucoup de choses à suivre, à voir avec eux. Donc c'était sympa, mais j'ai pas trouvé qu'il était dingue. Donc un peu déçue par celui-ci parce que je pense que j'en attendais un petit peu trop. Et je vous disais aussi que j'avais décidé de mettre le Frances Harding, Lumière des profondeurs, en lecture de table de chevet, c'est-à-dire que le lire, voilà, le picorer de temps en temps, le bouquiner tranquille. Écoutez, j'ai été vraiment le plus loin que j'ai pu, hein. J'ai été jusqu'à 150 pages. Ce qui est déjà un bon ratio. Habituellement, à 100 pages, je peux déjà dire que j'aime pas un truc. Et là, j'avais vraiment envie de lui donner sa chance, j'avais vraiment envie de me faire à ces persos, de les suivre, de les apprécier, et ça n'a absolument jamais pris, quoi. Pas une étincelle, rien. Pourtant, ce truc avec, voilà, des dieux et déesses de la mer aquatique qui vivent dans les profondeurs, tu vois, le côté abyssal et tout, qui est hyper fascinant et dérangeant et un peu flippant pour moi. Ça me fascinait beaucoup, j'avais très envie, pas de m'y accrocher, quoi, d'être réceptive à tout ça. Les deux persos, les deux orphelins sont un peu barbants, franchement, il se passe pas grand-chose. En tout cas, je dirais que dans les 150 premières pages, il y a rien qui se passe, quoi. T'apprends rien, tu sais rien, tu patauges, quoi. Alors vraiment en eau trouble totale. Donc j'ai abandonné finalement. Voilà, je me suis dit, du coup, c'est un poche que t'as acheté l'année dernière. Et là, je suis en train de... Aïe. Oh, même pas mal. Je vais me poser quand même. Ensuite, quand j'ai eu terminé l'hôtel Nantucket sur ma liseuse, j'en avais d'autres sur ma liseuse que je pouvais continuer. J'avais notamment Les Sirènes de Emilia Hart que j'ai bien commencé en audio, mais que je pense que je vais peut-être garder en audio. Je sais pas, peut-être que je continuerai quand même à moitié sur la liseuse, à moitié en audio, mais c'est vrai que pour l'instant j'aime vraiment bien la version audio. Et d'ailleurs, comme toujours, si vous avez envie vous-même de tester le livre audio, sachez que j'ai toujours un partenaire avec Nextory, qui est mon fidèle partenaire de l'été. Je les remercie énormément de toujours me faire confiance et de me permettre de découvrir plein de livres. Vraiment que je voulais lire et que des fois je me dis mais je sais pas quand j'aurai le temps. Et franchement le livre audio, si vous ne connaissez toujours pas, ça permet vraiment de lire à des moments où tu peux pas lire. Voilà, ça paraît logique. Vu que tu es en train de faire des choses et donc faire ça, c'est quand même moins pratique que juste les écouteurs. Et j'ai bouffé en effet Les Sirènes, je vous disais dans le dernier vlog, assez rapidement.
Je l'ai pas terminé, hein, bien évidemment, mais si vous avez envie du coup de tester Nextory, bah vous pouvez grâce au code que je vous laisse juste là et en lien cliquable en barre d'infos. Dessus c'est pas uniquement du livre audio, moi c'est principalement ce que j'utilise sur cette application, mais vous avez aussi du livre numérique, il y a de la BD, il y a de la presse. Le livre numérique c'est en illimité, le livre audio vous avez dans l'abonnement que je vous permets de tester 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours, puis après vous avez 15 heures de crédit audio pour les 30 jours suivants, parce qu'avec le code que j'ai vous pouvez tester l'appli pendant 60 jours gratuitement. C'est plutôt chouette, ça vous permet un petit peu là de vous faire entre juillet, août, voire peut-être là début septembre si vous testez maintenant. C'est quand même plutôt très cool. Je vous disais donc que j'avais hésité à le continuer en format liseuse, sauf qu'on allait faire une grosse journée piscine ce jour-là je crois, et je me suis dit est-ce que je prends le risque de prendre la liseuse au bord de la piscine et alors elle tient l'eau, hein, c'est pas, enfin, je la trempe pas dans l'eau non plus, mais éclaboussure, tout ça, humidité, ça ne craint rien. C'est pas ça le problème, c'est que je me suis dit, j'ai pas trop envie qu'on me la vole quand même. Je sais pas, j'avais pas une confiance ultime, donc j'avais quand même pris un livre papier avec moi, le fameux au cas où. On l'a tous et toutes, tu sais. Voilà. Et comme c'était des vacances très très déconnectées, j'ai très peu sorti mon téléphone. D'ailleurs, je voulais voir avant le temps d'écran que j'ai eu pendant cette semaine par rapport à d'autres temps d'écran que je peux avoir. Et je suis assez curieuse, je vais aller voir après. Bref, j'ai vraiment pas beaucoup sorti mon téléphone. L'idée, c'était vraiment de bouquiner, passer du temps en famille et tout et tout. J'ai donc pris comme livre papier avec moi Meet Me at the Lake de Carl et Fortune. Il y a 2 ans de ça, j'avais lu Every Summer After, qui en français a été traduit par Tous nos étés, que j'avais vraiment trouvé hyper sympa. Petite romance contemporaine, estivale, tout ce que tu veux, la petite station balnéaire, le petit côté best friends d'enfance, to lovers, tu vois, donc vraiment le côté très on a grandi ensemble à partir de nos 10-12 ans, puis on a grandi, on s'est vu grandir et on est tombé amoureux, il s'est passé un truc, plus tard on se reparle plus, on va se retrouver et tout et tout. Bref, elle a un peu elle aime bien raconter ses histoires de cette façon, parce que dans Meet Me at the Lake, qui est pour l'instant je trouve un tout petit peu moins bien, mais j'arrive au bout, hein, il me reste même pas 100 pages, donc comme quoi c'est toujours assez efficace. On va rencontrer Will et Fern. Donc à l'âge de 20 ans, 22 ans, Fern est à Toronto, je crois, et elle veut un petit peu vivre sa vie. Elle a eu une adolescence très compliquée, très rebelle. Sa mère l'a élevée toute seule dans son comment ils appellent ça ? Un resort, tu vois, elle a une sorte de station au bord d'un lac avec des petits cottages et tout, donc c'était marrant parce que nous on était à Center Parcs avec des petits cottages, bref. Et l'idée c'est que sa mère elle aimerait que Fern reprenne un jour le complexe, évidemment, tu vois, sauf que Fern n'en a pas du tout envie, donc ça fait 4 ans qu'elle est à Toronto pour vivre ses études. Un jour elle va faire la rencontre de Will qui vient faire une peinture dans le café où elle bosse pour ses extras. Et ils vont passer la journée ensemble, 24 heures de leur vie ensemble, et à la fin de cette journée, ils vont se dire, l'année prochaine, tu viens me retrouver, meet me at the lake, tu viens me retrouver au lac où il y a le complexe de ma mère, et vraiment pile dans 1 an. Et il fait, ok. Problème, 1 an plus tard, il ne se présente pas, et elle va l'attendre comme ça pendant 9 ans. On est 9 ans plus tard, elle a 32 ans, et elle n'attend plus, hein, voilà, elle est de retour au complexe de sa mère parce qu'il y a des choses à régler là-bas. Et un beau jour, Will Baxter se présente avec juste 9 ans de retard, quoi. Franchement, ça se lit, mais comme tu siroterais un bon petit cocktail, quoi, au bord de la piscine. C'est exactement ce que j'avais besoin pour ces vacances. Un truc tout chill, tout sympa. L'ambiance est là, vraiment. Et je vous dis, ça se bouffe, quoi, en fait. Un peu l'air de rien, tu sais. Un peu comme tu finirais un paquet de chips sans t'être rendu compte que tu l'avais même ouvert, quoi. C'est un petit peu ça. Ah oui, mais... je sais. Il y a un truc, je me disais, c'est pas possible. Mais non, je sais quoi. Applications les plus utilisées, parce que je me disais, waouh, ça fait quand même beaucoup en fait. Je pensais que j'avais vraiment utilisé moins que ça. Donc j'ai énormément utilisé Google Maps. Donc c'est mon téléphone qui fait le GPS dans la voiture. Putain, comment ça, 8h20 ? Oui, oui. Oui, forcément, vu comme ça, 8h20, c'est clair. Voilà, évidemment. Voilà. Mais non, sinon, je suis assez contente de mes journées. Franchement, je suis à un ratio journalier de la semaine dernière à 30 minutes, quoi. Voilà, donc je suis plutôt très contente. 30 minutes, on compte vraiment, c'est la totale. Les lundis et donc vendredi, samedi, dimanche, il y avait plus parce que c'est là où j'ai utilisé le GPS, surtout. Parce que entre partir d'ici pour aller jusqu'à Attigny, ou alors ensuite on est parti vendredi pour arriver jusqu'à proche de Kinsheim, puis ensuite samedi pour faire tout le truc là, château, montagne des singes et tout, c'est mon téléphone qui fait GPS
Du coup, voilà, ça fait du temps d'écran, ça compte du temps d'écran, on va dire. Mais sinon, non, en termes de réseau utilisé réellement, ça fait pas beaucoup, quoi. Je suis plutôt contente. Franchement, je suis plutôt très 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 contente. Tu vois, rien qu'aujourd'hui, alors que je me suis levée il y a 2 heures, j'ai déjà utilisé 50 minutes. Plus de 30 minutes, c'était pour répondre à vos commentaires sur la dernière tranche de vie et les Renardises qui sont sortis dimanche. Évidemment, j'ai pas touché YouTube de toute la semaine, donc YouTube Studio non plus, donc il fallait quand même que je réponde à vos très gentils commentaires. Merci beaucoup d'ailleurs d'être là, d'être fidèle au poste. Ça me fait plaisir de voir que les vidéos, même en été, bien que je sais qu'on en regarde moins, vous plaisent toujours. Donc merci beaucoup. Devinez qui c'est qui est en train de tomber malade le jour de son anniversaire? C'est moi. Ma foi, que voulez-vous? Ça arrive. Je savais, avec une enfant qui est malade depuis bientôt une semaine, enfin qui tousse, tu sens qu'elle a pas un vrai rhume, un petit... Voilà. Bon bah voilà, évidemment, ça devait me revenir contre, tu sais, c'est logique. C'est l'enfant tombe malade, la maman tombe malade droit après, tu sais. Ou le papa. Non, ça dépend. Ouais. J'ai été gâtée en cette journée d'anniversaire. Waouh. Avec Vincent, on aime bien s'offrir des petites choses, tu sais, des petites choses auxquelles tu penses pour l'un ou pour l'autre et tout. Et il m'a fait un peu le même concept qu'on s'était fait pour nos cadeaux de Noël. C'est-à-dire qu'il m'a fait une sorte de panier avec plein de trucs dedans. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Je vais vous montrer ça. Le plus gros des cadeaux qu'il m'a fait, c'est donc une nouvelle petite maquette comme ça à monter. Là c'est le bookstore, donc la librairie, que je trouve absolument trop mignon. Donc ma meilleure amie m'en avait offert un il y a 2 ans déjà maintenant, 3 peut-être même, je sais plus. Et bref, il est là, il trône fièrement dans ma bibliothèque, j'aime beaucoup. Et Vincent m'a offert celui-ci, que je trouve trop mignon, j'ai hâte de le faire. Qui sera un peu plus rapide à faire. Il m'a aussi pris une rose en Lego. C'est pas la marque Lego, c'est Nice Mattoncini, je pense que c'est une version italienne ou que sais-je. Alors, tu peux avoir plusieurs là, tu peux avoir plusieurs fleurs. Voilà, donc là j'ai eu la rose, il m'a dit bah voilà, l'idée c'est de t'en offrir une de temps en temps, histoire de confectionner à la fin le bouquet. Voilà. Je trouve ça trop mignon. On a toute une histoire avec la rose bien sûr, donc voilà, c'est le message aussi, il est très mignon. J'avais pas du tout vu passer l'info, ils ont sorti 2, je crois, nouvelles extensions Villainous, qui est le jeu des vilains de chez Disney. Alors c'est bizarre parce que ça a été mal réparti je trouve. En gros, avant t'avais la boîte de base avec je crois 6 personnages dedans, puis quand tu achetais une extension c'était 3 personnages à chaque fois à l'intérieur. Là, c'est une extension avec un personnage et il y a une deuxième extension avec 2 autres personnages. Faire plus d'argent, tu sais. Donc il m'a pris le Oogie Boogie rempli d'effroi. Ça a l'air trop bien, t'as vraiment les petits dés de Oogie Boogie là. Je me réjouis trop de le tester. Donc Villainous, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu basé sur les méchants de Disney qui ont leur but est évidemment de remplir leur mission et donc de faire le plus de méchanceté possible et de gagner leur mission de méchant en mettant à mal les héros de l'histoire qui, pour toi, en jouant le méchant, sont tes propres méchants, si tu veux bien. Voilà. Y en a qui ont tout... Chaque personnage a une différente dynamique de jeu, tout ça pour finalement arriver à chacun réaliser son but. L'idée étant que tu dois réussir avant que les autres joueurs n'aient réussi, bien sûr. On a le petit panier. C'est le panier. À chaque fois, il m'a dit... Là, il m'a redemandé, il m'a dit... Au fait, tu sais où est le panier que je t'avais offert pour mettre tes trucs de Noël dedans? Je dis là, oui, il est juste là. Je le reprends, hein. Je dis, ben, fais-toi plaisir, mon cœur, fais-toi plaisir. Alors, à l'intérieur, nous avons des petites têtes au choco Lederach. Vous m'avez vu en manger des classiques pendant un de mes lives et ça avait
déchaîner les passions, je me rappelle. Alors dans celle de chez Lederach, on retrouve des saveurs dans le dôme avant d'arriver sur la partie un peu mousse meringue, que j'adore. Voilà, c'est vraiment un truc, mais bref, heureusement que j'en ai pas un là à côté de chez moi parce que je vais pas souvent en ville parce que clairement c'est le genre de truc que je pourrais m'acheter un peu tout le temps. C'est très très bon. Il m'a également pris, et ça c'est vrai qu'on en avait testé déjà, ils ont sorti il y a quelques années de ça, des pop-corn avec des goûts différents, voilà, nappés de caramel, de chocolat blanc, de tout ça. Et donc la nouvelle édition, c'est Dark Chocolate. Je me réjouis de tester parce que je suis plutôt une adepte du popcorn salé, mais j'aime beaucoup le sucré salé. Petite pochette rituelle. Il était trop mignon parce qu'il me dit oui, alors je sais pas ce dont tu as besoin et j'ose pas trop partir avec des trucs au bol. Je lui ai donné les gammes que je prenais, il a dit ok, je verrai ce que je fais. Donc j'ai le droit à l'huile de massage dans la gamme verte, donc Ritual of Jing, qui est, je pense, la gamme que je préfère avec Ritual of Karma. L'huile de massage, tellement bien. Il m'a dit ça va avec un coupon, t'as le droit à un massage par semaine. Ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et en plus, j'ai trouvé ça trop malin, il m'a pris le gua sha pour le corps. Tadam, qui se présente donc comme ceci, voilà. Et je trouvais ça trop mignon de partir sur le concept du massage et du bien-être et tout, donc je me réjouis de tester. Et puis parce qu'il me connaît bien, petite bouteille de rosé. Vous connaissez maintenant les jeudis séries avec ma maman. Et en général, avec le jeudi série, il y a un petit jeudi apéro qui va avec. Voilà. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se passe la tâche de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est moi qui ai à boire, c'est elle qui fait à manger. L'autre semaine, c'est moi qui fais à manger, c'est elle qui prend à boire, etc. Donc voilà, c'est notre petit rituel. Donc je trouvais ça trop mignon qu'il y pense et qu'il achète ça. Et pour finir, il m'a pris 2 bières sans alcool que vous retrouvez à la Migros et qui sont de la marque Lowlander. C'est une marque que franchement j'ai découverte en fin d'année dernière avec la pumpkin et puis la, je sais plus quoi. Donc celle aux graines de courge et celle aux aiguilles de sapin, je crois, qui sont 2 bières différentes mais que j'avais beaucoup aimé. Donc j'aime bien l'esprit déjà parce que c'est fait avec des trucs, tu sais, que normalement ils sont jetés. Donc eux ils les récupèrent pour justement en faire des bières sans alcool. Et à la Migros, c'est bien connu, chez nous la Migros ne vend pas d'alcool. Et donc chez eux, on trouve les Lowlander, en tout cas dans les grandes Migros. Voilà, sachez que cette marque existe et qu'elle est très bonne. Enfin, il y en a plein maintenant, je trouve des très bonnes marques de bières sans alcool qui font vraiment des trucs excellents. Voilà, j'ai été gâtée. Tu te rappelles, hier je t'ai dit que je commençais à tomber malade? Bah c'était cette nuit. Déjà hier soir, le resto, j'ai senti... C'était pas le meilleur moment, tu vois, alors que j'attends un peu ce resto, celui-là précisément, un peu comme le Messi chaque année, parce que c'est celui de mon anniversaire. On va pas souvent à ce restaurant alors que vraiment il est d'en bas de chez nous, littéralement à 5 minutes en voiture. Voilà, donc on pourrait vraiment y aller plus souvent, mais ils ont une carte estivale que j'aime beaucoup, et voilà, c'est un peu la tradition qu'on a depuis qu'on habite ici avec Vincent. Le 23 juillet, pour mon anniversaire, on va manger à ce restaurant. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de pouvoir en profiter, mais ça n'a pas vraiment été le cas. J'ai quand même bien mangé, mais on est rentré, j'étais out, quoi. Vraiment, c'était 9h et j'étais en train de bâiller, à m'en décrocher la mâchoire au resto, enfin bon, bref. En rentrant, je suis partie me coucher. C'était 10h30 quand j'étais au lit. C'est l'heure à laquelle je vais au lit habituellement quand je travaille, quoi. C'est pour dire. Et à 2h, j'ai fait... Je me suis retournée, je pense, bien 30-45 minutes dans le lit, à me dire, je vais me rendormir. Je ne me suis pas rendormie. Voilà. Donc je suis venue là, j'ai bouquiné un peu, je vais vous dire d'ailleurs, j'ai commencé ça. Chorégraphie. Nuit d'été de Dan Simmons. Je suis à 230 pages. Ça commence très doucement, mais après c'est un gros livre qui fait plus de 700 pages, je crois. 750. Donc voilà, j'avance pas très vite. J'avoue que j'aurais voulu me lancer, enfin, être un peu plus emballée, être un peu plus dedans. Mais je mets un petit peu ça sur le compte quand même du je suis pas au meilleur de ma forme, je suis un petit peu malade, on a eu d'autres choses à faire aussi ici, en attendant, tu vois. Et c'est vrai que quand on est tous ici,
j'ai un peu tendance à être toujours, tu sais, sur le... attentive, tu vois, à la moindre petite chose. Alors je vous disais, quand je suis toute seule, je suis toujours à me dire, ah mais en fait je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais faire nanana. Et quand je suis pas toute seule et que ma famille est avec moi, je suis toujours à me dire, c'est bon, j'ai 5 minutes, je peux me poser, je peux... Tu sais, tellement je suis tout le temps à me dire, est-ce que là je pourrais pas rendre service, est-ce que là je pourrais pas vite leur faire... Enfin, il faut que j'arrête en fait. Il faut vraiment que j'essaye de de me faire rentrer dans la tête que juste des fois on est tous en train de faire nos trucs et que ça va, tu sais. Et j'arrive, il y a la plupart du temps, franchement, enfin, j'ai vraiment des passages où je peux le faire, où je ne culpabilise absolument pas, où vraiment chacun est en train de vivre sa vie. Ça peut être midi moins 10, on n'a encore rien prévu pour manger à midi, c'est pas grave, c'est les vacances, je m'en fiche, tu vois. Et il y a d'autres moments où ça va être la même dynamique, il n'y a rien qui bouge, à part ma propre personne, où je vais être là, moi j'attends, et puis bref. Donc, ce qui fait que si le livre n'arrive pas à me happer directement, ben je suis un peu plus dissipée dans ma lecture et je suis un peu moins prise dedans. Très chère Alice, que puis-je? Très chère maman, je vous dirai un câlin. Vous êtes la bienvenue, comme toujours. Oh non! Oh non, tous! On fait un concours de tout. Après cette attaque de câlin, je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Oui, donc du coup, comme je suis dans un peu cette dynamique où j'ai un peu l'esprit qui divague, vague, encore une fois, je ne me plonge pas à 100% dedans, je n'arrive pas à me laisser totalement emporter par l'histoire pour l'instant. Il faut dire que, un peu comme du King, c'est assez lent à se mettre en place, mais là où je trouve que King est un peu plus efficace quand même dans sa façon de décrire. Voilà, je trouve que King a une atmosphère en général, même si c'est lent, même si t'as l'impression qu'il se passe pas grand chose, il arrive vraiment avec assez peu de choses et une sorte d'ambiance qu'il arrive à mettre en place très très vite à t'embarquer, même s'il y a une action qui est assez lente. Là où c'est la première fois que je lis du Dan Simmons, qui est un tout petit peu plus SF, quand même fantastique, King beaucoup aussi, hein, bien évidemment, mais on sent que chez Dan Simmons, il y a clairement un truc qui est fantastique, palpable. Là où chez Stephen King, c'est beaucoup plus subtil, on va dire. Voilà, tu ne sais pas vraiment si ça existe ou pas, si c'est réel ou pas, ou si c'est tout simplement une sorte d'imaginaire collectif qui fait effet. Chez Dan Simmons, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose. Par contre, il est très fort pour jouer sur les peurs des enfants. Un ressenti global que je trouve très appréciable, surtout que c'est les vacances d'été, ils ont plein de temps, et en même temps tu sens que chacun, ils ont des trucs à faire, et il y a leur vieille école qui devait être normalement l'école la plus prisée du comté, qui finalement s'est totalement presque écroulée sur elle-même, tellement les enfants en fait ont été à droite à gauche et pas dans cette école, ce qui fait que petit à petit les étages ont commencé à fermer, et là c'est la dernière année. L'année prochaine, à la rentrée, les enfants iront dans d'autres écoles et ce bâtiment-là sera fermé, voire même détruit. Et le dernier jour de classe, qui s'étire à l'infini, ça c'est très bien décrit aussi, je trouve, vraiment t'as cette lenteur de il est 14h52, tu penses à 10 000 autres choses, tu retournes la tête vers l'horloge, il est toujours 14h52, tu sais, je crois qu'on a vraiment tous vécu ça. Et ce fameux dernier jour d'école, il y a un des gamins qui disparaît. Pour l'instant, il s'est passé quand même plusieurs choses assez inquiétantes, assez fantastiques, un petit peu horrifiques. On a vraiment cette ambiance très étrange et très surnaturelle qui se met en place. Donc j'aime bien ce que je lis, même si le rythme est pas vraiment là. Et c'est vrai que pour une lecture de vacances, j'aurais voulu, tu vois, vraiment un truc avec une ambiance. J'ai hésité à prendre celui-ci ou à prendre le tome 2 de ça, de King justement. Et je suis presque en train de regretter de ne pas avoir sorti le tome 2 de ça, mais c'est pas grave, je savais que celui-ci, je voulais le lire en été, évidemment, ça s'appelle Nuit d'été et ça se passe pendant les vacances d'été, mais j'en attends un petit peu plus, il y a beaucoup de personnages aussi, c'est vrai que ça... Ils s'appellent tous un peu, tu vois, il y en a un qui s'appelle Dale, l'autre il s'appelle Dwayne, il y a beaucoup de personnages, ils ont tous des surnoms, ça part un peu dans tous les sens, il y a les adultes, il y a les parents, il y a les gens de l'école, enfin bref... Ça fait du monde, mais ça va aller. Voilà, c'est vrai que là, cette nuit, ça m'a bien tenu un moment, donc c'était plutôt cool, parce qu'après, j'ai réussi plus ou moins à me rendormir. Après, il y a eu une mouche qui m'a embêtée. Ça va? Ouais, ça c'est une bonne idée, ça, ouais. T'as rangé les habits, du coup? Ah, on voulait faire tes cheveux encore. J'ai oublié.
Tu veux qu'on les fasse vite maintenant? Non. Allez, c'est vite fait. Je te jure, t'as même pas besoin de les sécher. On peut les laisser sécher à l'air libre. Tu mets, tu sais, comme on avait déjà fait, tu mets la tête au-dessus de la baignoire. T'as même pas besoin d'être mouillé totalement. Tu baisses la tête dans la baignoire, puis moi je te lave les cheveux. D'accord. Ok? Ok. Mais il faut Et parce que d'abord t'as trop de nœuds. La reprise a été compliquée. Ah ouais, j'ai un gros halo de lumière là. Boule de feu, tu sais. Je fais de la magie. Compliqué, pourquoi? Je suis sur la fin et j'ai passé pas une super soirée d'anniversaire samedi chez mes parents, du coup, c'était un peu nul. Enfin, pas la soirée en tant que telle qui était très cool, mais le fait que moi j'étais malade, c'était bien pourri. Évidemment, voilà. Vincent aussi, on est dans le même état en fait, c'est marrant, c'est rare que ça nous arrive. Mais voilà, c'est comme ça, que voulez-vous? On a passé une soirée un peu plus courte que prévu, et puis, mais c'était chouette, j'ai été ultra gâtée encore une fois. Voilà, c'est vraiment 35 ans, c'est bien, je retiens, c'était un chouette anniversaire avec plein de trucs cool, donc je suis très heureuse. Alors la reprise a été un peu dure physiquement, on va dire, hein, très clairement, parce que j'avais pas eu beaucoup d'heures de sommeil ces dernières nuits, parce que j'arrête pas de tousser, que chaque fois que je me tourne dans une position, j'ai l'impression que je m'étouffe, enfin bon bref. Donc j'ai pas très très bien dormi, mais en contrepartie, c'est sûr que revenir au bureau fin juillet, c'est tranquille quoi. Je peux pas dire, en 2 semaines j'ai eu 100 mails. Voilà, c'est habituellement ce que je me mange en facile une semaine quoi. Donc j'étais bien. La plupart des choses en plus c'est vraiment des infos que tu sais que tu es dans la boucle de 1000 autres personnes, tu vois, avec 1000 autres personnes. Donc c'est pas vraiment des informations, enfin c'est pas des choses que tu dois traiter. C'est pas que j'avais 100 mails à traiter, j'avais 100 mails à trier. Et sur la centaine de mails, il y en avait peut-être, on va dire 80 qui étaient de l'info. Donc je prends connaissance, je lis, je classe, et il y en avait 20 qui étaient des vraies demandes que je devais encore voir si mon collègue les avait traitées en mon absence ou si je devais faire quelque chose. Voilà, j'ai donc à peu près pu tout régler déjà hier. Ma boîte mail est assez clean. Le désavantage, c'est que comme avec mon collègue, on se tape dans la main et qu'il est déjà parti, je crois, jeudi dernier en vacances, pendant que moi j'étais encore en vacances aussi, j'ai aussi sa boîte mail à traiter là pendant les 2 semaines où lui il est pas là. Parce que ma boîte mail à moi est plus particulière, on va dire que j'ai des demandes que lui-même ne peut pas réellement forcément traiter, et donc moi je mets un message d'absence qui, si les gens ont une urgence, vont directement vers lui. Et ce qui se passe, c'est que de son côté, lui, il a vraiment la boîte mail standard de la boîte. Lui, c'est vraiment secrétariat, tu vois. Moi, c'est une autre adresse, plus personnalisée, on va dire. Et lui, il a son adresse personnalisée et l'adresse globale de nos bureaux. Donc, un peu toutes les demandes arrivent chez lui. Tu peux pas vraiment mettre cette adresse en pause, tu vois, et dire « Oh, en fait, je suis pas là, renvoyez vos mails sur un autre compte, tu vois. » Donc, il n'a pas mis de message d'absence et c'est moi qui traite ses mails pendant son absence. Ce qui est bien, c'est que là, c'est une petite semaine de reprise, vraiment très petite, parce que je bosse 3 jours. Le 1er août, c'est la fête nationale, c'est vendredi, c'est férié. Le jeudi, j'ai congé, donc c'est plutôt une bonne façon de recommencer, de reprendre, parce que du coup, je suis pas submergée. Et même dans sa boîte, j'ai pu très vite tout trier, traiter ce qui était à traiter, imprimer les choses qui devaient être imprimées, enfin bref. Donc ça va, c'est là où je vous disais, moi j'aime bien revenir en été, c'est pas trop contraignant, parce que tu sais qu'en général, il y a un peu tous les bureaux, tous les côtés qui sont un peu off. Tu traites les infos, oui, mais avec une certaine lenteur quand même. Et j'aime assez, voilà, c'est assez chouette de revenir dans ce genre de conditions. Je suis quand même sur 1 ou 2 cas un petit peu, on va dire, contraignant, oui et non. Peut-être si je me décale en fait, j'enlève la partie. Mais n'est-elle pas ultra intelligente en fait? Non, pas ultra, non. Un petit... La moyenne, on va dire. Voilà. Là j'ai quand même 1 ou 2 dossiers qui sont un peu chiants à gérer, mais en même temps, tu sais que les gens ils sont aussi pas là, donc toi-même quand tu reçois les demandes, puis tu fais, tu sais, ça commence à t'irriter un tout petit peu, tu sais, de voir le truc, tu dis, comment je vais... Puis tu renvoies, puis tu reçois un message d'absence, tu fais, bon, ça attendra 1 ou 2 semaines, c'est pas bien grave. Pendant cette 2e semaine de vacances, et ce week-end, j'ai terminé une lecture
un peu étrange, enfin je m'attendais à ce que ce soit étrange, je voulais que ça soit étrange, c'était Nuit d'été de Dan Simmons. Au final c'était pas si mal, j'ai trouvé par contre que c'était un peu longuet peut-être. Il n'arrive pas à planter aussi bien les ambiances que King, c'est ça que je vous disais, et je trouve que c'est toujours le cas. Voilà, au bout de 750 pages, totalité du truc, tu dis oui, j'ai bien aimé ce que j'ai lu, mais c'était trop par rapport à ce que c'était réellement. Voilà, donc je réitérerai peut-être pas forcément l'expérience, surtout qu'il y en a 4 autres. Bon, j'ai lu un peu les résumés, ça part toujours vers d'autres trucs qui visiblement sont toujours un peu reliés à cet endroit. Je vais vous filmer aussi une vidéo qui sortira beaucoup plus tard et qui sera à part, peut-être que je vais la faire en 2 fois. Parce qu'avec Jill de la chaîne The Maze Reader, on avait un projet depuis quelques semaines, voire quelques mois même maintenant. C'était de se lancer dans une relecture des Twilight. La saga Twilight, elle a 20 ans cette année, en version originale. Nous, on les a eu quoi, 1 an après. Et on s'était mis un peu ce challenge, on se disait ça pourrait être drôle de les relire maintenant, 20 ans plus tard, parce que clairement, on en a vu du livre passer entre deux, elle est aussi libraire, donc c'est marrant, elle lit énormément. Je me dis, on a vraiment un vécu littéraire qui est quand même assez énorme depuis qu'on a lu pour la première fois Twilight, surtout que moi je ne les ai jamais relus. Alors je pense pas que je fais partie de cette génération de lectrices qui ont recommencé à lire ou qui ont commencé à lire grâce à Twilight, vu que moi je les ai déjà beaucoup avant, mais c'est vrai que Twilight m'a ouvert un petit peu un nouvel aspect de la lecture, avec beaucoup plus d'histoires d'amour, ce genre de choses que je lisais finalement très peu, voire pas du tout avant. Donc on s'est lancé là-dedans, il y a un canal qui existe sur mon compte Instagram où vous pouvez un peu suivre nos péripéties de lecture. On a tout un planning où on a découpé le premier tome en certains chapitres à lire par semaine, comme ça vraiment tout le monde peut y aller tranquillement sans forcément se sentir stress de devoir absolument lire tant de chapitres ou tout le livre en tant de temps. On se met vraiment du temps. Moi d'ailleurs j'essaye là de faire un chapitre par jour, vu qu'il y en a 24, 25 avec l'épilogue. Je me dis vraiment pour le mois c'est nickel comme ça. Il y aura aussi un live à la fin de chaque tome sur ma chaîne en compagnie de Jill pour discuter de notre lecture de ce volume à chaque fois. Peut-être même qu'on se fera les films au final parce que ce serait l'occasion de les revoir. Je pense justement commencer une vidéo spécialement sur mon ressenti au fur et à mesure de mon avancée dans la lecture, dans la relecture de Twilight. Vraiment pas prise au sérieux, c'est pour le fun. J'ai envie de m'amuser en fait dans cette relecture et j'ai envie d'un truc où je me prends pas la tête et pour l'instant c'est plutôt réussi. Donc ces vidéos sortiront beaucoup plus tard bien sûr, mais je vais commencer à les filmer gentiment. Il faut juste que je pense à pas tout mélanger, voilà c'est tout. Ça fait quoi d'avoir une carte SD de 512 Go alors? Non mais c'est ridicule monsieur. À la base pour les jeux c'était bien. Vous devriez avoir honte. Pas du tout. Moi j'avais une 64, j'ai jamais réussi à la remplir. Bah écoute c'est le test, savoir s'il accepte une 512 Go. Absolument. Je ne sais pas si je peux charger une Je pense que si, mais... mais non c'est pratique. Tu la changes jamais. Ah oui tu la changes jamais. Déjà que 64 Go il faut y aller pour remplir en vidéo tu vois. C'est énorme. Vidéo et son c'est... Ouais, tu peux y aller un moment. En Full HD peut-être, allez. En 4K. Allez, aujourd'hui, je reprends le sport, après 2 semaines quand même. J'ai un petit peu peur, mais comme je sors de rhume, je vais y aller mollo. J'ai pris une petite séance de pilates chez MK Fit et pas un truc workout méga hardcore. On va y aller mollo, mais je pense que ça va me faire du bien de reprendre un peu ce rythme que je n'avais plus trop, hein, là pendant 2 semaines, plus le rhume. D'ailleurs, j'ai pas filmé, j'ai un écart de 5 jours dans mon vlog parce que clairement j'étais... Voilà. Là ça va, je donne le change. Aujourd'hui on va voir les 4 Fantastiques en fin d'après-midi. J'ai super hâte parce que clairement on voulait aller vendredi dernier mais on n'était pas en état ni l'un ni l'autre. Parce que vraiment là on s'est suivis mais alors à un jour près avec Vincent dans nos rhumes. Je pense même que lui il a guéri avant moi, ce qui n'arrive jamais. Voilà, mais moi à dose de Ravinsara, de mouchage, de sirop maison à l'oignon, je te jure, ça a fait le job. Pas plus vite que d'habitude, mais au moins ça allège un tout petit peu le fait d'être malade. Donc maintenant c'est bon. On est passé à travers, on s'y remet, on reprend les bonnes habitudes, on reprend le rythme, et je reprends le sport. Voilà. Parce qu'après 2 semaines, je sens que ça va picouiller un tout petit peu, je pense. Mais bon, pas plus que... Voilà. Faut que je lave ça aussi avant le ciné, ça serait bien. Et voilà, quelle journée! Je viens de terminer le livre audio Les Sirènes de Emilia Hart alors que j'étais en train de ranger la maison. Ça fait peut-être
Ouais, 2 heures, non un peu moins, plus d'une heure et demie que je suis en train de tournicoter, plier du linge et tout. Et j'étais là, non mais je sais qu'il me reste plus grand chose, j'y vais, je continue. Limite j'étais en train de chercher encore des trucs à ranger en me disant genre vas-y c'est pas encore fini, faut d'autres choses. Il était très beau, j'ai beaucoup aimé. Alors quasi tout est devinable, hein. C'est pas forcément des livres à... Enfin il y a un secret de famille, mais je trouve que là où chez Kate Morton on est plus un peu subjugué par le secret de famille, on a envie de comprendre, de découvrir ce qui se passe. Je trouve que chez Emilia Hart, pour les deux en tout cas, là que j'ai lu quasi coup sur coup, hein, La maison au sortilège et Les sirènes, bien que tu saches qu'il y a un secret de famille, c'est pas forcément ce qui va rythmer énormément le bouquin. Je trouve qu'au contraire, elle arrive beaucoup plus à donner un côté très théâtral, très proche de ses personnages, que Kate Morton a aussi, mais dans une autre envergure, je dirais. Elle traite vraiment leurs intrigues de façon très différente, et c'est très bien, parce que du coup, ça fait en sorte que tu ne les compares pas, que tu ne cherches pas à dire « elle a vraiment un style qui me plaît plus ». Non, parce qu'elles n'écrivent, pour moi, vraiment pas le même genre de roman. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi, dans un style... C'est marrant, à la fois qui ressemble beaucoup à La maison au sortilège par rapport à ce côté très sororité, très lien entre femmes, etc. Et en même temps rien à voir parce que là on est dans un univers qui, dans La maison au sortilège c'est plutôt la forêt, la nature. Là on est plutôt sur un côté mer, nature. Donc c'est pas vraiment pareil, on n'est pas forcément dans les mêmes univers bien que ce soit des univers assez proches. Je vous tiens légèrement à bout de bras, je suis désolée. En fait je dois rester à côté du cordon parce que vous n'avez plus de batterie. Quelle idée aussi. Donc là, il est 6h moins 5, ma mère ne va pas trop tarder. C'était une journée, ma foi, fort remplie. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu lire ce livre. Je reste dans une thématique assez océan, mer, etc. parce que je suis en train de bien avancer. J'avance assez vite, je vais aller vous le chercher, attendez. Ah mais je sais en fait. Hop, je vais prendre le petit escabeau là, d'être... Ouais, plus ou moins. Attendez, on pourrait mettre un truc, honnêtement. Ah ben... Pas trop mal, écoutez. Je vais vous mettre sur la rose que j'ai pas encore construite, mais je l'ai sortie exprès en me disant, faut que je la fasse. Allez, hop, je vous augmente d'un niveau encore. Yeah! Comme quoi, on peut vraiment essayer de trouver un peu tout et n'importe quoi. Je vous disais, je reste dans une thématique mer et océan avec... House of Salt and Sorrows, qui existe en français d'ailleurs, il a été traduit, les 2 tomes d'ailleurs je crois. Je ne sais pas du tout si c'est une série finie, je ne sais pas si le tome 2 fait totalement référence à ce tome 1, il a l'air d'avoir un tout autre univers vu sa couverture, mais je n'ai pas lu le résumé. Écoutez, je pensais abandonner, pour être honnête avec vous, au bout de quelques chapitres. Oui, ok, bon, 12 sœurs, 4 sont déjà décédées dans des conditions... Les 3 premières, tu te dis plutôt maladie accidentelle, mais la dernière aurait été poussée d'une falaise, ce qui commence un petit peu à chiffonner évidemment les 8 autres, qui vont chacune à leur niveau, certaines plus que d'autres, commencer à s'inquiéter, à mener l'enquête. D'autres sont persuadées d'être maudites, que toutes les filles de leur famille vont forcément à un moment donné y passer, et leur père vient de se marier. La nouvelle femme est enceinte, donc évidemment ça leur refout un petit coup de pression. Et nous allons suivre Annalie, qui est je crois du coup la 7e, et à travers un petit peu son enquête, elle va apprendre que les dieux et déesses de leur monde auraient une sorte de passage secret chacun pour se rendre régulièrement sur Terre. Elle cherche donc à trouver ce fameux passage secret, et avec ses sœurs elles vont le trouver. Ce qui rend tout à coup l'intrigue beaucoup plus intéressante. Alors il me reste plus grand chose, un peu plus de 100 pages, peut-être, que je vais le finir d'ici ce soir. Là ma maman va pas trop tarder, mais je pense qu'on va pas non plus finir, voilà, et demain c'est férié, vu que c'est le 1er août, fête nationale suisse, je vous l'ai déjà dit je crois, on s'en fiche. Oui, parce que je disais que c'était une petite semaine. Et je pensais d'abord devoir m'amuser à faire un accompagnement, une salade, un truc pour la fête de famille qu'on a demain, mais... Non mais je vous jure, qu'en fait ça fait, je pense honnêtement, 1 an que Vincent insiste auprès de mon parrain, qui a déménagé il y a quelques années de ça, dans une maison très sympathique, avec grand jardin et surtout très grande terrasse. Et il lui dit « Ah mais quand même, elle est chouette ta terrasse, ce serait dommage de ne rien en faire, on pourrait clairement y faire le 1er août. » Et sauf que ça fait, honnêtement, depuis Noël, à chaque fois qu'il le voit, il le tanne un petit peu avec ça. Et donc là, dernièrement, on était à l'anniversaire de mon grand-père début du mois de juillet. Mon parrain en profite, vu qu'on était tous là, de dire « Bon, alors, comme l'a si gentiment suggéré Vincent,
Je vous propose qu'on fasse les festivités du 1er août chez nous. Et pique-nique canadien, chacun apporte ses trucs à griller, nous on s'occupera de ça, etc. On s'approche du truc, je mets sur le groupe famille comme quoi je prends une salade, parce que je me dis, grillade c'est bien sympa, mais on va faire une salade, autant en faire profiter tout le monde. Je ne vais pas faire une salade que pour nous. Et juste après, mon cousin dit, ah super, nous on fait une salade de pâtes. Très bien. Droit derrière, mon père qui fait, ah moi je fais une salade de patates. Ok. Et encore plus bas, ma tante, ah moi je fais une salade verte. J'étais là. Mais à un moment donné, on va pas se retrouver avec 15 000 salades. Donc j'étais là, du coup, moi je fais plus de salade. Parce qu'on va pas se retrouver avec 4 salades. Ça devient un petit peu ridicule cette histoire. Donc finalement, je ne fais pas de salade. Voilà. Je vais apporter chips et bière parce que je me dis, ça, c'est toujours des trucs qui passent quand tu es en extérieur, grillade, etc. J'ai encore des quintes de tout, mais costaudes. J'ai failli mourir 2 fois à cause d'un popcorn hier, pendant que t'étais en train d'aller voir les 4 Fantastiques. J'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir manger mes popcorns comme d'habitude. Surtout que les popcorns du cinéma, ils sont terriblement bons et j'avais envie, tu sais, de savourer. Non. Donc franchement, à un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'en avais vraiment un qui était coincé, je le sentais, il était là. Tu sais, le petit chenille de popcorn là, vraiment là. Et je n'arrivais pas à le faire passer. Et t'es dans une salle de cinéma. Tu veux pas faire chier tout le monde. À un moment donné, je regarde Vincent, je vais sortir. Et lui, je le voyais, il était là, mais ça va, t'as besoin d'aide. Non, mais ça va aller. J'arrive et tout, machin, à déloger ce machin et tout. Franchement, j'étais mal à un moment donné. Je me suis dit, purée, s'il est coincé là, puis à chaque fois que t'avales, tu le sens, tu sais, Donc à force de prendre de l'eau, de me détendre et tout, c'est passé. Je reviens dans la salle, le film commence. C'était pendant les bandes annonces, ça va. Le film commence. Et là, je me dis, ok, j'ai compris le truc. Il faut pas que je mange le popcorn comme ça. Je vais le faire fondre dans ma bouche avant de l'avaler. Je veux goûter ce goût. J'aime trop ce goût. Et là, je commence. J'en mange 1, 2, 3. Et là, ça me reprend. Je fais, non, mais c'est pas possible. Tu sais, le micro-miette de popcorn qui est venu vraiment... Bref. Donc là, encore une fois, tu pleures. Enfin, tu vois ce que c'est une quinte de tout, quoi. Bref. Et j'avais besoin de me moucher et tout. J'étais, putain, mais c'est pas possible, quoi. Merde. J'ai presque plus rien. Tu sens, je vais bien et tout. Mais j'ai tout à coup ces quintes de tout, quoi. Là encore, j'arrive à me reprendre et tout. Et Vincent qui me regarde avec le paquet de popcorn, vraiment genre... J'étais, non, je peux pas, en fait. Je suis dégoûtée, mais je ne vais pas pouvoir les manger. Mange-les, toi. Donc là, j'attends un moment et tout, pendant un bon moment. Et Vincent, n'ayant pas tout fini, au bout d'un moment, il me retend le sac de popcorn. Je retente. Et là, ça allait mieux. Je pense que c'était un peu, passé et tout. Ces quintes de tout, c'est vraiment très chiant. Mais bon. Voilà. Le film était très chouette, à part ça. J'ai passé un bon moment. Ça faisait partie un peu de ceux que je voulais vraiment aller voir cet été. Donc, très heureuse. Vendredi prochain, avec Anaïs, je sais pas trop dans quoi on se lance, mais on va aller voir Freaky Friday 2. Je lui ai dit, non, on n'est pas obligé, mais franchement, ça peut être fun. Resto et ciné entre copines. Viens, on se fait Freaky Friday. Elle m'a dit, grave. Elle avait trop envie, ça tombait trop bien. Donc on se fait ça vendredi prochain. Et après-demain, samedi 2 août, on va voir Ed Sheeran en concert. J'avais pas oublié, mais disons qu'on a les billets depuis plus d'1 an avec Anaïs. Moi j'avais offert ça pour un cadeau de l'année dernière à Vincent. Je sais que ça fait partie des artistes qu'il a toujours voulu voir en concert. Donc ça tombait bien. Il venait cette année à Zurich. Donc c'est reparti, on retourne à Zurich, un peu comme on avait fait pour Taylor Swift, sauf que là, on n'a pas du tout le même type de billet. On a pris gradin, Anaïs a pris sa fille avec, sa plus grande, donc on va pas se faire une fausse. Vincent a un genou un peu fragile, donc je peux pas faire en sorte qu'il soit 4 heures debout sur ses genoux, quoi, voilà. Donc, c'est pas que ça m'était sorti de l'esprit, mais c'était il y a longtemps, tu vois, l'achat des billets. Autant Taylor Swift, c'était beaucoup plus concret, je comptais les jours et tout. Autant Ed Sheeran, j'avoue, moi j'aime beaucoup, c'est un artiste que j'admire et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte à force qu'il y a assez peu de monde pour lesquels... je crois qu'il y en a... Oui, voilà. Je pense que j'ai très peu d'artistes ou de groupes pour lesquels je suis là... Un concert, quoi, tu vois. Et surtout que là, Ed Sheeran, c'est justement, nouveau toute une organisation. Il faut aller jusqu'à Zurich. C'est 2 heures de route. Donc, tu dois vraiment... c'est une organisation. On doit faire garder Alice parce que, du coup, on y va tous les deux. Tout ça. Donc... Je suis pas super à l'aise avec ça, c'est ça qui m'embête en fait, c'est l'organisation. Une fois que je serai dedans, je pense que ça va aller, mais c'est des gros stades, il y a beaucoup de monde, et
Taylor Swift, ce qu'on avait fait qui était cool, c'est que comme on était assez en arrière, on avait vraiment... Voilà, on était bien, on avait de la place, on pouvait sauter, on pouvait danser. J'étais pas... Voilà. Là, on est en gradin, donc évidemment que j'aurai des gens autour de moi, tu vois. Je vais pas... Mais d'un côté, je pense qu'on sera plus à l'aise aussi. Je crois qu'Anaïs a franchement pu nous avoir des assez chouettes places. Donc il faut que j'essaie de mettre un petit peu cette boule d'angoisse et de stress de côté et que juste je me réjouisse. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus, avec peut-être quelques images du concert si j'ai pensé à éventuellement filmer, mais en général, je trouve tellement que ce que tu filmes à un concert, ça ne rend rien. Que souvent, j'ai filmé un peu Taylor Swift, mais pas non plus, voilà. Je me dis, la plupart du temps, je laisse le téléphone dans ma poche et that's it. Avec ou sans image du concert, je vous souhaite d'excellentes lectures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette tranche de vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.